Salut les Setsu, c'est Suzugo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour l'essai de cette MV Agusta Brutal 1000 RR. Et donc on va voir lors de cet essai si cette moto porte bien son nom ou si elle le porte trop bien. Voilà, 1 minute de vidéo, je commence déjà à bégayer. Ça s'annonce bien. Aussi les amis, je suis désolé, il fait actuellement 4 degrés, ressenti moins 12. Donc j'ai un peu le nez qui coule. Donc si vous m'entendez renifler, je suis vraiment navré les amis. Voilà, je vais faire de mon mieux. Donc cette grosse Brutal 1000 RR avec laquelle j'ai déjà parcouru beaucoup de kilomètres, avec laquelle donc j'ai pu me forger un bon avis. Et donc vous le retranscrire aujourd'hui. Donc moto qui est fortement comparée à la Ducati Street Fighter V4. De par la conception, de par les technologies, de par les puissances, etc., de par le style, car ce sont deux roadsters. Mais ces deux motos ont un écart considérable en termes de finition, en termes d'esthétique. C'est indéniable. On peut les comparer sur le plan technique, mais maintenant sur le côté esthétique, MV Agusta est à 3000 lieues d'avance. Parce que cette moto les amis, c'est un vrai bijou. C'est un bijou, voilà, c'est de l'art, c'est leur slogan hein. Motorcycle Art, ça porte bien son nom, ça veut dire ce que ça veut dire. La moto est juste sublime, avec des pièces en carbone, avec des pièces taillées masse. C'est un bijou. Maintenant, sur le plan technique, qu'est-ce que donne cette petite moto? Faut que j'arrête de dire cette petite moto, c'est impossible de dire petite et cette moto à côté, c'est pas possible. Ces deux mots ne peuvent pas se suivre. Donc on est sur un roadster qui se veut totalement sportif hein. On a en guise de guidon des bracelets, voilà, deux demi-guidons qui nous plongent inévitablement sur l'avant du véhicule. Hop, merci très cher. Sans pour autant que ce soit trop, on va dire, contraignant physiquement hein. J'ai pas le dos cassé, je suis pas non plus, voilà, je suis en descente mais je suis pas vraiment en appui sur les avant-bras ou sur les poignets. Ça reste relativement confortable, vraiment honnêtement ça reste relativement confortable. Les cale-pieds, c'est des commandes reculées, donc vraiment ce qui confirme l'aspect sportif de la moto. Mes genoux viennent se loger parfaitement dans le creux du réservoir hein. Pour info, je n'ai toujours pas changé de gabarit, voilà, je fais toujours 1m70 pour une petite soixantaine de kilos. Donc ce qui en est donc du confort de la selle, eh bien c'est très compact hein, honnêtement. Alors là j'ai mis un pantalon en cuir qui est bien rembourré. Mais quand on est en jean, c'est vrai que c'est un peu ferme quoi. C'est un peu... Là c'est ferme, il n'y a pas à tortiller du fion. C'est très ferme. Maintenant de là dire que c'est inconfortable, je dirais pas ça parce que j'ai quand même fait de longs trajets avec cette moto. Et honnêtement, vraiment honnêtement, j'avais pas mal aux fesses. Ouais, j'ai pas fait 200 bornes non plus d'affilée, d'une traite. Mais je n'avais pas mal aux fesses. Donc c'est pas totalement inconfortable. C'est très ferme certes, mais ça va. Ensuite pour le passager, eh bien j'ai conduit cette moto en duo. Et alors là c'était vraiment la surprise, la bonne surprise, la très bonne surprise. Parce que franchement, ma copine est montée derrière.
et elle a été vraiment très satisfaite de la selle, de l'assise, de la position. Alors vraiment c'est vrai qu'on a les cale-pieds qui sont très hauts, les cale-pieds passagers qui sont très hauts, donc les genoux qui indéniablement montent très haut aussi, mais ça la gênait pas vraiment, enfin même pas du tout. Et puis la selle qui était assez molle, assez confortable aussi. Et concernant moi, on va dire au pilotage, ça ne me gênait pas du tout. Vraiment, elle venait bien se loger sur moi. Elle n'était pas en appui sur moi non plus. Vraiment très agréable cette moto en duo. Et très confortable. Donc ça c'est top. On va continuer avec le tableau de bord et les commodos. Donc un tableau de bord qui est très fourni, un écran TFT couleur avec toutes les informations standards. Je vais pas toutes les énumérer. Nous retrouvons donc de part et d'autre de l'écran TFT bien tout ce qui est témoin standard, des clignotants jusqu'au témoin de réserve. Maintenant sur l'écran TFT en lui-même on retrouvera le compteur, le compte-tour, un indicateur de rapport engagé, l'heure, la température extérieure, etc., une jauge à carburant et pour finir le mode moteur dans lequel vous êtes. Donc il y a 4 modes, le mode sport, le mode pluie, le mode course et le mode custom. Un mode custom qui vous permet de créer votre propre cartographie en gérant beaucoup de fonctionnalités, le frein moteur, la nervosité de la poignée des gaz, etc. La moto est aussi équipée d'une centrale inertielle donc qui est affichée aussi au tableau de bord. Donc seront indiqués l'angle que vous prenez avec le véhicule ainsi que les jets pris à l'accélération et au freinage. Et pour finir, les fonctionnalités Bluetooth car nous pouvons connecter cette moto à un téléphone et pouvoir ainsi écouter de la musique, recevoir des appels et avoir le GPS. Nous retrouverons aussi 2 fonctionnalités particulières sur le commodo droit, à savoir le régulateur de vitesse et le launch control, le système de départ arrêté comme sont équipés par exemple les motos GP. Mais donc voilà, un bloc compteur contour très fourni, mais complètement lisible, hein. C'est pas fouillis, tout est à sa place. On y comprend toutes les informations qu'on y voit. Donc voilà, c'est clair, lisible. On va finir avec les rétroviseurs. Donc des rétroviseurs en bout de guidon totalement d'origine, hein. Et avec lesquels on y voit très bien. Parce que d'habitude ça a tendance à vibrer. Tout ce qui est en bout de guidon comme ça là, ça a tendance à vraiment à vibrer. C'est un peu naze, c'est vraiment le côté esthétique qui plaît, à défaut d'avoir quelque chose d'efficace. Mais là c'est aussi esthétique qu'efficace parce que ça bouge pas d'un pet. Même à haute vitesse, même quand la route est un peu est pas terrible, on y voit vraiment très bien. Ils ont un très bon diamètre. On y voit aussi dessus un petit filtre bleu qui je pense permet d'atténuer les rayons du soleil quand ça tape dessus. Donc voilà, vraiment des bons rétroviseurs qui font leur job, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de choses à dire les amis sur cette moto. Alors j'espère que je vais pas trop me mélanger les pinceaux, que je vais pouvoir tout vous dire, que je vais en oublier le moins possible et puis que je vais faire une vidéo pas trop longue non plus. Ça fait beaucoup de conditions tout ça, ça va pas être évident. Donc on continue maintenant donc avec on va dire le moteur 990 cm3 qui va de 208 à 217 chevaux en fonction des kits racing, etc. Donc de quoi se faire quelques frayeurs quand même. Et bien évidemment, pour agrémenter tout ça, il y a plusieurs assistances. Il y a effectivement sur cette moto quelques assistances afin de vous aider à gérer au mieux la puissance, sachant que ces aides sont totalement déconnectables. Donc on va commencer par le traction control, donc l'anti-patinage de la roue arrière, avec 8 points de sensibilité. Plus on se rapprochera du 8, plus il sera intrusif. Et il y aura aussi l'anti-wheeling, donc l'assistance qui vous évitera de partir en roue arrière à chaque accélération, donc qui est soit activé, soit désactivé. Je préciserai aussi que le tout est lié à un accélérateur en ride-by-wire, donc pareil, une accélération qui est gérée électroniquement. Et pour finir, un élément présent donc qui n'est pas une assistance mais plutôt un élément de confort, donc le shifter, qui sera présent pour la montée et la descente des rapports. Donc bien évidemment, hein, je vais pas exploiter ce moteur aujourd'hui, enfin ni demain d'ailleurs, mais il y a ce qu'il faut quoi, hein. Au Nouvelle-Gaz ça part, on est satellisé comme dirait Étienne. Je sais plus si c'était Étienne qui s'appelait. Avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Alors ça reste progressif, mais voilà, quand on ouvre les gaz en grand et que la moto commence à dépasser les 8000 tours, voilà ce qui se passe. Alors, comme je vous le disais, ce moteur est vraiment dingue, vous avez pu le voir. C'est assez fou quand on dépasse les 8000 tours. Bon alors là, les poneys ils s'envolent, ils s'échappent et ça devient des Pégases. C'est impressionnant. Hein, pour une consommation annoncée de 6 litres 7, hein, je pense que ça doit dépendre un peu de l'utilisation de la moto, hein, vraiment. Ouais, j'ai pas eu l'occasion de faire de vrais tests de conso sur cette moto.
Mais honnêtement, je pense qu'on dépasse légèrement la consommation annoncée. Maintenant, peut-être que tout dépend de comment on roule. Hein. C'est bien beau d'avoir autant de chevaux. Maintenant, est-ce que la moto est utilisable au quotidien sans rouler comme un abruti? Eh bien oui, c'est totalement faisable sans pour autant passer en mode pluie, etc., etc. On peut rouler en mode sport sans problème au quotidien. C'est-à-dire que la moto, bien évidemment, elle marche dans les tours, mais elle marche aussi très très bien dans les bas régimes et elle reprend très très bien dans les bas régimes. Il n'y a pas d'à-coup, c'est pas désagréable. Non, on peut vraiment rouler à la cool sur le couple, sur les bas régimes. Avec, regardez, on va même faire des tests, hein, de toute façon, on est là pour ça. Voilà, à 50 km/h en 5ème, il n'y a pas une vibration, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien du tout. On va essayer un coup de 6ème. En 6ème, c'est pareil. Donc on peut rouler totalement au quotidien avec cette moto sans aucun souci. Voilà, les amis. Désolé pour cette petite coupure pub. Je n'avais plus de batterie. Alors il lui fallu que je m'arrêtus pour changer les batteritus. Et là c'est repartitus. Là. Voilà, donc j'en étais, oui, donc au moteur, mais je crois que j'en avais fini avec le moteur. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que ce moteur, on peut lui donner tous les superlatifs, mais il peut aussi être souple, être cool pour un usage quotidien. On va parler maintenant de tout ce qui est châssis partie cycle. Donc on est sur du cadre treillis tubulaire à l'italienne, comme d'habitude. La suspension, donc c'est une suspension Öhlins qui est pilotée électroniquement. Donc on peut la régler, la paramétrer. Alors attendez, je crois que vous n'êtes pas très bien installé là, les amis, excusez-moi. Non, si vous êtes bien là, bon, peu importe, on verra bien. Donc on peut la paramétrer, la suspension, donc par le tableau de bord, par le Komodo, et aussi par le téléphone. Via l'application MV Agusta, on peut paramétrer la moto. Donc voilà. Et donc bah, cette suspension qui fait totalement son job, hein, qui vous maintient au sol sans problème, qui va absorber les aspérités de la route sans problème. Alors là, actuellement, elle est réglée d'origine, ce qui fait que par rapport à mon poids, elle est un peu rigide, ce qui est normal, hein, je suis quand même assez léger. Mais ça, ce n'est question uniquement de réglage, et ce n'est pas un problème de suspension en elle-même. Donc voilà, une très très bonne suspension. Un freinage qui est de tonitruant, hein. On est sur du full Brembo. Voilà, des étriers, c'est du Stylema radial. L'étrier, enfin le médecin, pardon, c'est du radial, de la Durit Aviation. Des disques flottants en 320 mm pour l'avant, en 220 pour l'arrière. Oh, c'est une dinguerie. On a un freinage de fou, quoi. C'est le must du must, quoi. Ça plante sévère, même au pied, hein, le freinage au pied qui est très 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 efficace aussi. Et puis les pneus, hein, les pneus qui vont parfaire ce chapitre là, hein, de la partie cycle, hein, vraiment les Pirelli Super Corsa qui sont fous. Voilà, tout simplement, qui sont tout simplement fous. Ça freine bien, ça freine fort, c'est pas trop agressif non plus. On sent bien l'ABS se déclencher. On n'est pas plongé non plus sur l'avant, hein. Donc voilà, la suspension qui se veut ferme. Et bien là, je comprends pourquoi. C'est vraiment un jouet. Bon, un jouet qui vaut quand même son pesant de cacahuètes, hein, on va pas se mentir. L'éclairage qui est full LED, donc ça éclaire très 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 bien. Alors de nuit, c'est vraiment très très bon. Le faisceau est très large, ce qui fait qu'on éclaire largement bien les deux voies et aussi les fossés. Donc on y voit vraiment un faisceau très très large et puis très étendu sur la longueur. Donc on voit vraiment large et loin devant. Et aussi en plein phare c'est pareil. Et petite particularité qu'il y a sur cette moto, qui est fort agréable aussi, c'est qu'il y a une LED supplémentaire qui va s'activer lorsqu'on est dans le virage et qui va permettre d'éclairer l'intérieur du virage pour, on va dire, un confort visuel supplémentaire qui fait plaisir. Bon voilà les amis, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Bon, c'est sûr que j'en ai oublié comme d'hab. Voilà, pour résumer cette moto, je dirais que c'est un bonbon bec acidulé goût miel. Voilà, je pense qu'on peut pas faire plus clair. Elle a tout pour marcher, elle a tout pour
pour vous envoyer vers de nouveaux cieux comme la Team Rocket, mais en même temps on peut totalement avoir une utilisation quotidienne de cette moto. Ça reste, encore une fois ça dépendra peut-être du gabarit, mais pour moi elle reste vraiment totalement confortable. Je roule au quotidien avec sans problème. Bon voilà, maintenant débourser, c'est vrai, débourser, c'est vrai que débourser bon une telle somme pour une moto, ben c'est, voilà, ça représente quelque chose quand même. Voilà, plus de 30 000 euros. Maintenant voilà, c'est un peu la marque de fabrique de MV. Voilà, c'est des éditions des motos comme ça, c'est des motos comment dire, elle est destinée à une certaine clientèle, tout comme la Triumph Rocket 3. Voilà, c'est destiné à certaines personnes, à une certaine philosophie. Voilà, ce n'est pas la moto du commun des mortels. Et c'est vrai que quand on est à son guidon, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Bon, et sur ce les amis, je me creuse pas moi le ménage, mais je crois que voilà, je crois que mon cerveau est congelé, j'arrive plus à me rappeler de quoi que ce soit. Bon, j'ai quand même abordé pas mal de choses quand même. Donc sur ce, ben, n'hésitez pas donc à lâcher les petits pouces en l'air, hein, ça fait toujours plaisir bien évidemment. À vous abonner, ça aussi ça fait plaisir. Alors, on est de plus en plus nombreux, ça régale. Et puis sur ce, tchuss.